Deuxième profil. Alors, oula, déjà, je peux te dire que ton profil est beaucoup trop dense. D'accord? Il y a trop d'informations. Quand on arrive sur un profil comme ça donne pas envie de le lire. Donc, euh, la séduction, c'est toujours donner envie à l'autre. Donc, si tu veux donner envie, commence par être un peu plus bref, parce que je suis sûr que quand on va lire, on va voir qu'il y a énormément de choses qui n'ont rien à faire dans ta description et dans ta shopping list. Et pareil au niveau des goûts, je peux te le dire d'avance. Je vais pas tout lire parce qu'en fait c'est trop long, on va faire au fur et à mesure. Si tu n'as pas le courage de lire tout ça, on aura déjà un point commun, toi et moi, on aura gagné du temps. Cette première phrase déjà elle est un peu trop alambiquée. Je me présente, Tristan, alias Junior. Vous comprendrez plus loin, on va voir. J'ai 30 ans et en plus de très bien les vivre, je ne les fais pas. Alors, j'ai 30 ans, on le sait déjà, dans le profil, c'est inutile de le rappeler juste après. Pareil pour ton prénom. Tout ce qui est information que tu as donné avant, t'es pas obligé de les remettre après, dans la description. Ça gonfle la description pour rien. En plus de très bien les vivre, ok, je ne les fais pas. De nature joviale, je peux paraître timide de prime abord, je me libère rapidement pour ensuite déconner. Alors cette phrase-là, elle revient aussi sur énormément de profils. En fait, elle veut rien dire. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on est face à une situation inconnue ou une personne inconnue, on est toujours sur nos gardes. En fait, on se libère pas. On est d'abord sur nos gardes. Et en fait, quand on commence à voir que cette personne n'est pas un danger, on commence à se libérer. Cette phrase, elle est valable pour tout le monde. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas valable uniquement pour toi, donc ça sert à rien de la mettre. C'est comme dire je respire. Tout le monde respire. Rire fait partie intégrante de ma personnalité. Euh, la question du rire revient souvent. Ça sert à rien de dire à chaque fois j'aime rigoler, rire fait partie de ma vie. Soyez drôle. Soyez drôle et on saura, ou faites une plaisanterie, et on saura que vous aimez bien faire des plaisanteries. Mais c'est pas la peine de le préciser. C'est maintenant que les personnes tristes dans leur vie et qui n'ont pas d'humour quittent mon profil. Oui, j'arrive tout de même à rester sérieux quand ça s'avère nécessaire, je tiens à le préciser. Dans la vie, je me drogue au sport. Cette phrase-là, c'est un problème. Parce que dans la vie, je me drogue au sport, t'es en train de dire que tu passes ton temps à faire du sport, du sport, du sport. Ça veut dire que si tu passes énormément de temps à faire du sport et donc que c'est la priorité dans ta vie, quelle place réserves-tu à la fille qui pourrait devenir ta future copine? Puisque ta priorité c'est le sport. Enfin, tu te drogues au sport. Voilà, t'en as besoin, tu le fais tout le temps. Donc, il faut que tu... En fait, cette phrase laisse un peu penser qu'il n'y aura pas de place pour elle. Il faudrait la reformuler pour dire que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup, que tu es un passionné, mais je me drogue, on va une étape beaucoup plus loin. C'est une étape au-dessus. J'aime les fringues et globalement tout ce que tout le monde aime en principe. Les soirées, les sorties, les soirées entre amis, aller au ciné, au resto, mais aussi voyager. Alors, bon, comment est-ce que tu veux te démarquer? Parce qu'en fait, t'es bien d'accord que t'as des concurrents sur le site internet. Sur le site de rencontre, tu as des concurrents. Comment est-ce que tu veux te démarquer si tu es en train de dire que euh, tes passions, c'est ce que tout le monde aime? Quand tu es en train de dire que en fait ta vie en fait c'est la même vie que beaucoup d'autres et probablement des ex à elle. Donc une fille qui serait intéressée par toi va faire la même chose qu'elle a fait déjà avec ses ex. Ça va pas, il faut que tu modifies ça. Tout ce qui est les sorties en soirée entre amis, c'est-à-dire un groupe de personnes que tu as toi-même choisi parce que tu t'entends bien avec eux, c'est évident que c'est quelque chose qui te plaît. Est-ce qu'il faut vraiment le mentionner? Non, il y a rien de différent, il y a rien de vraiment excitant pour une fille de voir quelque chose qui est aussi banal et qui la concerne aussi. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle aime les soirées avec son groupe d'amis qu'elle a elle-même choisi.
Aller au ciné, c'est d'une grande banalité. Au resto, c'est une grande banalité. Voyager, tout le monde aime voyager. Enfin, la plupart des gens, oui, c'est clair qu'ils aiment bien voyager, il n'y a rien d'exceptionnel. Pareil, si tu mets j'aime la musique, vous connaissez vraiment quelqu'un qui n'aime pas la musique? Enfin, franchement, non, il faut éviter de mettre tout ce qui est bateau. Et tout ça à deux, c'est quand même mieux, oui, ok, on le sait. Bon, sauf bien sûr quand on tombe sur quelqu'un qui ne vous correspond pas, on est bien d'accord. Mention inutile. Donc déjà, on pourrait réduire tout ce que tu as mis à un seul paragraphe qui serait beaucoup plus court. Sinon, j'ai peut-être quelques spécificités. Non, tu as des spécificités. Tu es quelqu'un d'unique, qui a ton propre parcours, qui a qui a ses propres valeurs, qui a ses propres goûts, et c'est ça qu'il faut que tu mettes en valeur. D'accord? J'aime boire du bon vin. Ça, c'est vrai que c'est très rare de voir sur un profil j'aime boire du bon vin. Parce qu'en plus, là, c'est pas comme si tu avais dit j'aime passer des soirées à picoler. Voilà, ça c'est négatif. J'aime boire du bon vin, c'est quelque chose de positif dans le sens où c'est quelque chose que tu apprécies et que tu fais. Donc, c'est très bien de le mentionner. Et après, par contre, ce que tu mets, c'est mon problème. Donc, on est déjà sur un terme négatif. C'est que je suis du genre à passer 20 minutes dans le rayon de mon caviste pour choisir l'élu. On est fanatique ou on n'est pas. Fanatique, c'est un mot négatif. Négatif, t'es censé être un leader. Tu peux pas être un fanatique. James Bond, il est pas fanatique. Tu vois, si tu veux faire une idée. Quand t'as un doute sur ce que tu veux mettre ou pas mettre, tu dis est-ce que James Bond dirait ça? Est-ce que James Bond ferait ça? Ok, c'est une fiction. Mais c'est pour te dire, si James Bond ne le ferait pas, l'idée c'est que tu de ne pas le faire non plus. Parce que James Bond, c'est un leader charismatique. D'accord? J'aime les parenthèses. T'es ravi de l'apprendre. Oui, ça se voulait de l'humour, je suppose. Fumer une cigarette après un repas. Inutile de préciser pour le tabac. Sauf quand j'ai décidé d'arrêter de fumer jusqu'à la fois d'après. De l'humour. Regarder 10 fois le même film, comme écouter une musique jusqu'à m'en écœurer. Ça, c'est des petites spécificités que tu dois lui dire plutôt quand tu es en train de discuter avec elle. Et en plus, quand je dis quand tu es en train de discuter avec elle, c'est ce qui va être la discussion pré-rendez-vous. Ça va même pas être à discuter ici ou sur le site de rencontre. Ça fait bien 15 ans que j'arrive pas à me l'expliquer, mais je fais tout pour éviter la psychanalyse. La psychanalyse. Là, je sais pas pourquoi tu dis ça sur ton profil. Je n'aime pas les fautes d'orthographe, par contre. Là, tu vas vérifier mon texte, tu vas m'en trouver une, me la faire remarquer, et je vais passer pour un con. Sache que je ne te remercie pas. Alors, en ce qui concerne les fautes d'orthographe, d'accord? Si c'est un critère pour toi, mets-le en dessous au niveau des filles qui t'intéressent. Et encore, je vais te dire, si jamais c'est quelque chose vraiment qui est important pour toi, enfin, c'est même pas important de le préciser en réalité, c'est-à-dire que dès que la fille arrive, elle t'envoie un message. Si jamais tu vois qu'il est plein de fautes d'orthographe, tu réponds pas. Alors, si jamais je ne t'ai pas effrayé, on est encore sur du terme négatif, c'est pas si tu m'as apprécié, on est sur du si jamais tu m'as effrayé. Vaut mieux préférer les termes positifs. Si tu m'as apprécié, si tu as apprécié ce que tu as lu, voilà. Et que tu es décidé à me rencontrer ou ne serait-ce que discuter, j'aime bien charrier, alors ne prends pas la mouche et rentre dans mon jeu. Et pour alias Junior, aucun rapport avec mon prénom du coup. Ok. Alors ça veut dire que quand il a mis Junior au début, c'était peut-être un peu pour teaser. Il y a une idée, c'est sympa. Ok. Moi au début, j'étais inquiet, hein. Je me suis dit Junior, c'est un rapport avec ma famille d'abord. Je me suis dit où est-ce qu'il veut nous emmener là? Ok, d'accord. Donc ensuite, pour ce qu'il recherche, donc une belle complicité avant tout. Ok. La fille que je souhaite rencontrer à la tête sur les épaules, les idées bien construites, qui trouve de meilleures occupations que passer son temps sur les réseaux sociaux devant la télé-réalité. Alors, la fille que je souhaite rencontrer à la tête sur les épaules, faut être un peu plus précis que ça. La tête sur les épaules, il y a des gens, ils sont, ils se- enfin, ils font des soirées tous les week-ends.
Et en fait, au travail, c'est des gens sérieux. Pour eux, ils pensent avoir la tête sur les épaules. Ils se disent juste, c'est normal pour eux de sortir tous les week-ends et puis de se mettre des mines. Donc il faut que tu sois plus spécifique. Les idées bien construites, il faut être plus spécifique. C'est quoi une idée bien construite? C'est beaucoup trop subjectif. Qui trouve de meilleures occupations. Voilà, ça par contre, c'est factuel. Ça me plaît, ça. De meilleures occupations que passer son temps sur les réseaux sociaux et devant la télé-réalité. Ça, c'est très bien. Déjà, c'est très vrai ce que tu dis. Et en plus de ça, c'est factuel. Donc ça, c'est bien. Aime beaucoup le sport. Ok, c'est factuel. Les sorties, tout le monde aime les sorties. Même les gens casaniers, ils aiment bien sortir de temps en temps. Les voyages. Et souhaite évidemment construire une histoire à deux. Sinon, il viendrait pas sur ce site de rencontre. Je veux dire, enfin, il viendrait pas sur un site de rencontre. Ce sont les principales caractéristiques que je recherche chez une fille. Les défauts sont acceptés. Ah ah. Ça se voulait de l'humour. Bon, ok. Si tu ne te retrouves pas, au moins. Voilà, on est encore dans si tu te retrouves pas. Au lieu de si tu te retrouves, je te laisse trouver quelqu'un d'autre ou refuser mon charme. L'action du site, hein. Le sens propre sera subjectif. Il faut que tu sois beaucoup plus précis, que tu détailles un peu plus spécifiquement les critères qui sont pour toi obligatoires. Tous les autres critères sur lesquels ça peut être négociable, t'es même pas obligé de les mentionner. D'accord? Et surtout du positif. Ensuite, au niveau des goûts, alors là, il y a beaucoup trop de choses. Au niveau des musiques, on te demande 5 musiques, tu nous en as donné au moins une dizaine. C'est beaucoup trop. On n'est pas venu trouver un critique de musique. Enfin, voilà. Simplement, tu mets tes musiques du moment, ou si tu veux mettre des styles de musique, mets tes styles de musique, mais t'en mets 5. Et même 5 déjà, je trouve que c'est beaucoup. 3 ça suffit. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Donc t'as mis des bouquins, ok. T'as mis un petit peu de tout, voilà. Mais donc là, t'en as mis, par exemple, pour cinéma, télé, t'en as mis 5 c'est bien. Voilà, on n'a pas besoin de le remplir, de le surremplir. C'est trop. Quand vous voyez les trois petits points là, c'est que c'est trop. D'accord? Donc, j'espère que tu vas tenir compte de ces remarques pour améliorer ton profil. Et je suis sûr que tu arriveras à trouver celle que tu veux réellement. Parce que moi, si je suis une fille et que je lis ça, je sais même pas qu'est-ce que tu recherches concrètement. Parce que, à part pour la télé, les réseaux sociaux et le sport, le reste, ça pourrait être n'importe qui. C'est pas assez spécifique.